Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo donc concernant Back Market. Ça fait assez longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur voilà, ce site-là, sur cette plateforme-là, appelez ça comme vous souhaitez. D'ailleurs je vous remercie donc énormément à tous les abonnés etc. pour effectivement votre intéressement au niveau des vidéos de Back Market. En effet c'est un gros carton, on a dépassé les 100 000 vues donc sur la vidéo sur l'iPhone 7 Plus, avec majoritairement donc de la mention j'aime et effectivement pas mal de questions, j'essaie de répondre etc. Donc franchement ça fait chaud au cœur et les autres sont en bon chemin également. Donc aujourd'hui je me permets de faire une petite vidéo. Donc là vous allez dire c'est bizarre, il filme son écran, il n'y a pas de vidéo face cam, il a un 1.70 etc. Sachant qu'il nous a dit que sur la dernière vidéo il avait plus le A70. Bon bref. Aujourd'hui, je vais vous parler de la revente, parce que je vous ai parlé de l'achat Back Market avec un iPhone 7 Plus et pas mal d'expérience, mais on a très peu d'expérience sur de la revente. Donc j'ai testé pour moi et pour vous, et qui plus est, en plus j'ai testé pendant le confinement, donc autant vous dire que c'est positif, je préfère vous le dire de suite, mais ça, le confinement, donc rajoutait une difficulté, on va dire, majeure au niveau logistique, etc. Donc, pour la petite histoire, j'avais un A70 de chez Samsung. J'ai fait une expérience entre guillemets pendant un an. Je suis resté chez Android pour voir donc comment ça tournait, pour tester un peu vraiment sur une longue période. Si vraiment Android me convenait ou si je préférais rester sur iOS. Bon, comme vous le savez tous maintenant, je préfère rester sans aucun doute sur iOS. Mais je ne critique pas Android, hein, c'est une question vraiment de choix. Et donc du coup il a fallu que je revende mon A70. Donc pour information, je trouve qu'il a été repris déjà à un bon prix. Il a été repris, je préfère vous le dire de suite, à 195 €. Si mes souvenirs sont bons. Et je l'avais payé donc en promotion à Leclerc avec un bon prix. Dans les 299 ou 300 et quelques, enfin vraiment pas cher quoi, un modèle, une super promo que j'avais profité du coup, c'est un modèle que j'avais vraiment pas payé cher pour ce que c'était. Donc la revente, comment ça se passe sur Back Market? Donc vous avez votre produit, donc je précise que mon produit m'a été complet, boîte, protection en parfait état, toujours protégé, coque arrière, verre trempé, chargeur etc. Enfin, il était en état nickel. Donc, vous allez sur le site Back Market, donc vous connaissez tous, donc vous avez ce truc là, ce bandeau noir là en haut, et vous allez cliquer sur revendre. Donc, on a un bouton vendre. Donc, voilà, que souhaitez-vous vendre? Téléphone, tablette. Donc j'avais demandé à Back Market, parce que c'est dommage, ils proposent que les téléphones, les tablettes, si on pouvait ne serait-ce que revendre un ordinateur. Il m'avait dit qu'après le confinement, ils allaient mettre ça au point. Mais il m'avait dit que c'était en gros à cause du confinement que il y avait que téléphone, tablette. Mais de souvenir sur Back Market, j'ai jamais vu vraiment une autre catégorie, donc ça me paraît très bizarre. Mais bon, prenons donc le cas du téléphone. Donc moi c'était un Samsung, donc on se dirige vers Samsung Galaxy A, donc qui est ici. Donc Galaxy A70. Donc quelle est sa capacité? 128 Go. Votre produit est débloqué tout opérateur, oui, ce qui est le cas maintenant de quasiment tous les trucs. Donc dans quel état est l'écran? Bon, j'ai mis micro-rayures. Donc j'avais fait la comparaison entre intact et micro-rayures, j'avais gagné 2 € entre intact et micro-rayures, et pareil pour la coque, 2 €, donc 4 € au total. Il faut savoir qu'il ne faut jamais surestimer le grade, en fait, d'après les expériences que j'ai eues et les témoignages. C'est-à-dire que si vous mettez intact mais qu'il a des micro-rayures, malheureusement ils peuvent vous baisser le prix assez drastiquement. Donc d'où l'intérêt de mettre, même s'il y a mais vraiment je dis bien qu'une micro-rayure, mais de rien du tout, ne pas mettre intact mais micro-rayure. Voilà, donc votre produit est-il fonctionnel? Oui. Donc ça comprend, il s'allume, s'éteint et prend la charge. L'écran est fonctionnel sans pixel défectueux. Le tactile est opérationnel sans bug. Il possède sa batterie, machin, etc. Touch ID, Face ID, pas de traces d'oxydation. Wi-Fi, Bluetooth fonctionne. Le reste aussi, bon bref. Ce qui est dommage, c'est que pour moi, en fait, on passe du tout au tout. Donc soit, par exemple, un produit qui a un défaut mineur, mettons
juste un pixel de mort, franchement, sur un téléphone reconditionné, si c'est précisé, si le prix est en adéquation avec le pixel mort, ça va pas me déranger du tout, honnêtement. Et malheureusement, on passe de un produit non fonctionnel s'il a un pixel, juste un pixel, ce qui m'était arrivé sur l'iPhone XR blanc, de mort. Donc, il devrait faire des cases en fait pour mieux cibler, parce que la différence entre un produit fonctionnel et un produit non fonctionnel est assez exorbitant en fait. Voilà, un produit fonctionnel, on va vous le reprendre au prix Argus. Un produit non fonctionnel, on va vous en prendre une bouchée de pain. Alors, juste pour un pixel défectueux, ça peut faire chier, honnêtement. Donc bon, effectivement, il devrait faire des petites cases en fait, oui, non, etc. Donc j'accepte de céder mon produit, etc. Donc ok, j'ai compris. Et tac, je m'engage, etc. Donc vous voyez qu'en fait, là, recevoir 205 €, d'ailleurs, on va regarder, voilà, produit non fonctionnel, si jamais il avait juste eu un pixel défectueux, je peux pas mettre qu'il est parfaitement fonctionnel, ben on passe à 25 €. Donc vous voyez un peu le truc. Et donc là, est-ce que effectivement, ah ben là, il y a carrément pas de différence entre micro rayure et si. Donc bon, on a quand même pas mal de différences là. Mais moi j'avais que 4 € de différence. En effet, ces prix en fait sont fluctuants là que vous voyez ici. Là, le recevoir 205 €, en fait ça dépend de la demande du marché des reconditionneurs. C'est-à-dire que moi pendant le confinement, j'ai un reconditionneur qui le prenait au meilleur prix à 195 €. Là je l'aurais revendu aujourd'hui, j'aurais gagné 10 € parce que j'ai un reconditionneur qui est prêt à m'en prendre 205 €, peut-être parce qu'il y a plus de demandes. Donc en fait c'est très fluctuant comme truc. Bon, ça suit quand même un Argus, faut pas se leurrer, hein, on va pas vous en prendre des 100 et des 1000, mais ça peut fluctuer de 10, 20, j'ai remarqué, je fais des tests assez régulièrement, 30 € sur le site Back Market. Donc des fois, d'où l'intérêt de faire des essais, parce que moi Back Market au départ, le A70, ils en prenaient 175 €. Bon, j'ai patienté, 2 jours après, c'est monté à 180. Et quand j'ai jugé, bon, à 195, j'étais là, bon, à 5 € près, on est à 200. Après, bon, c'est niveau logistique, je pouvais pas trop m'organiser. Je l'ai lâché à 195 €. Faut savoir que le prix était pour moi très bon parce que j'ai essayé de le vendre sur le Bon Coin, sur la 70. Franchement, mais le Bon Coin, enfin, autant je m'y suis éclaté pendant des années parce que j'ai fait énormément d'affaires dessus, mais le Bon Coin, c'est un nid à merde maintenant, mais assez incroyable. Comment vous dire ? Avant, bon, on avait un article, bon, ok, négocier, c'est dans la nature de l'occasion, des petites annonces, ça je suis tout à fait d'accord, mais il y a négocier. Il y a négocier un produit qui est à, on va dire, 200 € et le négocier à 180, voire 190, ça pour moi, on reste dans la négociation, et il y a se foutre de la gueule des gens en proposant 100 €, 120, 125 en fait, sur un produit que l'on souhaite vendre de base 200 €. Donc ce qui arrive en fait, c'est que pas mal de gens en fait maintenant augmentent leur prix en fait, ce qui fait que sur certains produits on se retrouve avec des produits mais des prix aberrants en fait, donc 20, 30, 40, 50 € de plus des fois, 70 € de plus sur le Bon Coin, pour que effectivement la marge de tolérance en fait de négociation soit assez correcte. Mais c'est vrai que le Bon Coin malheureusement c'est plus ce que c'était maintenant, c'est pas une déchetterie à annonce mais presque en fait. Moi ça fait très longtemps, quand je dis très longtemps, ça fait au moins 1 an et demi que j'ai pas vendu quelque chose de correct sur le Bon Coin. Sur Facebook j'ai vendu, il n'y a pas de souci, quoique la négociation il va fort aussi, mais il y a moins de trolls, etc. Mais le Bon Coin, à chaque fois, voilà, même un routeur 4G acheté 79, vous le mettez à 25 €, 25 €, c'est que dalle quoi, honnêtement, moi je négocie même pas quoi. Ou alors, allez, à 20 € à la limite. Mais bon, ça, c'était prévu dans ma marge de négociation. Bah non, on va vous en proposer 10 €. Donc, au bout d'un moment, c'est un truc... c'est... Alors, je sais pas, hein, moi, je suis en région, je suis en Gironde. Hein, peut-être que c'est itinérant aux Girondins, quoi. Mais c'est très, très rare, en fait, que... Enfin, comme je vous le dis, ça fait 1 an et demi que j'ai rien vendu sur le Bon Coin parce que mes prix sont justes. Même des fois, je fais exprès de descendre le prix de 10 €, 20 € en dessous du marché en mettant prix ferme. Donc l'acquéreur il sait très bien qu'il n'y a pas besoin de négocier parce qu'il est déjà entre 10-20 € de moins que les autres annonces concurrentes et on vous fait chier quand même quoi en fait. Ajoutez à ça les arnaques machin, je vous donne mon mail par SMS, etc. Enfin pour moi le Bon Coin c'est vraiment plus ce que c'était. En tant qu'acheteur on peut encore trouver des pépites.
Moi, ma collection de Mac et des trucs comme ça vient en majorité du Bon Coin. Mais sinon, maintenant, si vous pouvez passer par des plateformes comme ça, c'est parfait, parce qu'au final, Back Market, je me disais, ouais, ils vont m'en reprendre, comme certains magasins, Zcash, etc., une misère. Parce qu'en général, faut pratiquer la division par deux avec ce genre de truc de rachat. C'est-à-dire que votre produit, c'est simple, neuf, maintenant, il coûte, on va dire, 300 €. Le magasin vous en reprendra maximum 150 € pour se faire 150 € de marge. Voilà, pour récupérer en gros minimum quoi le produit quoi. C'est-à-dire que maximum ils vous en reprendront 150 € et encore je vous le dis bien maximum. Donc moi je me disais le Back Market ils vont encore m'en reprendre une misère quoi. Et puis j'avais déjà fait des tests etc. Je trouvais que sur certains produits ils sont complètement déconnectés, mais sur ce A70 moi au départ comme je vous dis je l'ai acheté vraiment peu cher. Je voulais le revendre 200 sur le Bon Coin, je l'ai laissé pendant 3 semaines à 200, je l'ai mis sur Facebook, etc. J'ai eu des propositions indécentes. 195 €, le prix à 5 € près que je voulais le vendre, les frais de port, j'ai pas à m'emmerder avec, Back Market vous les envoie. Franchement nickel, j'en ai tiré le prix que je souhaitais grâce à Back Market. Alors comment ça se passe? Donc vous faites recevoir donc votre somme qui est ici. Ensuite donc ça va vous demander un RIB, etc. machin, truc bidule. Donc vous enlevez impérativement, vous réinitialisez votre téléphone et vous enlevez impérativement tout ce qui est compte iCloud ou Google. Back Market vous envoie donc un bon Colissimo. Donc par contre, ayez une imprimante pour imprimer ce bon Colissimo. Vous n'avez plus qu'à choisir un carton. Rembourrez bien votre produit parce que la Poste sont de gros bourrins au niveau des produits. Donc vous rembourrez bien vos produits, etc. Et vous les expédiez. Et il faut savoir que moi, même en confinement, grand maximum une semaine après, j'étais payé. En confinement, c'est-à-dire que ça tournait vraiment, l'économie tournait au ralenti total. Donc j'ai trouvé ça quand même rapide. Et ça s'est fait très très rapidement alors qu'on était en confinement quoi. Donc franchement super. Si jamais il y a la moindre question ou autre, j'avais une question effectivement sur les délais, Back Market m'a répondu très très vite. Alors par contre les numéros de téléphone maintenant ils ont tendance à plus avoir. Il faut passer par WhatsApp, ce qui est relativement chiant parce que j'avais pas WhatsApp, donc il a fallu que je crée un compte, machin, etc. C'était relativement chiant, mais bon la réponse est rapide. En général vous avez une réponse dans les 24 heures qui est assurée. Donc franchement voilà, pas de couac de ce niveau-là. Ensuite, que dire d'autre? Moi, je suis prêt à vous recommander donc la revente sur Back Market. Moi, l'expérience que j'en ai eue, elle est totalement satisfaisante. Là, je précise que je fais une vidéo sur ça, mais c'est pas la première fois que je fais ça. Et ça peut être une alternative vraiment sérieusement intéressante par rapport au Bon Coin. Et peut-être éventuellement à EasyCash, etc. Moi, à la limite, pour négocier, Happy Cash, qui est vers l'Esparmédoc, je suis en très bon terme avec eux. Donc en général, c'est des objets que je me sers plus, et j'ai la flemme de les revendre, et même s'ils m'en proposent une misère, ça me convient, c'est juste pour débarrasser, et pour éviter de me faire chier sur le Bon Coin, que je leur propose. Après, il est évident que, si jamais vous êtes dans un EasyCash ou autre et que vous souhaitez revendre votre téléphone et que vous avez une idée du prix, déjà faites une consultation sur Back Market qui vous donnera à peu près un Argus de reprise pour de la revente en reconditionné, donc bien moins cher. Et je pense que ça peut être un outil, ce Back Market, pour aider au niveau des négociations avec EasyCash, etc. Parce que ils ont pas ils ont une application, je dis des conneries, ils ont fait une application. Vous avez l'application sur votre téléphone, le mec est en train de rechercher. Je vous en propose 100 €. Là, vous ouvrez l'application Back Market, vous cochez donc les trucs nécessaires. Regardez, Back Market m'en propose 125. Le mec, au bout d'un moment, dans les EasyCash, Happy Cash, etc., ils sont quand même là pour racheter vos objets. Ils vous proposent un prix bas dès le départ, exprès pour être ouvert à la négociation. Donc, ils vous proposent un prix bas exprès, et leur but, c'est quand même d'acheter votre objet
pour le revendre, sachant qu'ils se feront de la marge dessus. Alors de la marge justifiée, hein. Je ne suis pas du genre, comme beaucoup de personnes, à chier sur ce type d'enseigne, parce qu'il ne faut pas oublier que moi en tant que micro-entrepreneur, je les comprends parfaitement. Il y a une charge salariale à payer, il y a le bâtiment à payer. L'avantage qu'il y a, c'est que votre objet, ils le reprennent des fois sans être sûr de le revendre. Donc ça, faut pas l'oublier, tout ça. Automatiquement, on peut pas en tirer des 100 et des 1000. Mais ça peut être, des fois, comme les prix sont relativement bas, l'outil back market, la dévaluation de prix, peut être un bon outil de négociation pour moi si vous allez dans un Happy Cash ou un Easy Cash ou un Cash Converter pour grappiller 20-30 euros, parce que de toute façon la différence sera à peu près de ce côté là. Après automatiquement, hein, le magasin par exemple Easy Cash, il est intéressé par votre produit. Si vous dit pas non, ça veut dire qu'il est intéressé, il vous propose un prix. Voilà, au bout d'un moment, la négociation peut être facilement dans votre camp, parce que ils voient que vous avez le choix, ils voient que Back Market peut vous le reprendre de suite, et vous pouvez leur dire, il suffit juste que j'imprime le bon et je touche cet argent-là, en fait. Donc, c'est vrai que ça peut être un bon moyen de pression, quoi, dessus. Voilà, donc après ensuite, pour terminer et clôturer un peu cette vidéo, ensuite donc vous avez un tableau de bord, en fait, sur Back Market qui est relativement pratique. Alors je vous montrerai pas tout parce qu'automatiquement ça vous affiche vos coordonnées bancaires, etc. Donc bon, c'est pas tip top. Mais donc tac. Donc mes commandes. Je vérifie donc que ça soit ok. Donc mes reventes. Donc voilà, mes reventes. Vous avez donc voilà, donc le A70 qui est ici. Le reconditionneur, vous voyez que c'est Media Renews qu'il a pris, qu'on peut le voir ici. Donc si jamais effectivement vous avez un litige, non seulement vous avez toujours Back Market qui sert de médiateur, mais vous savez quelle boîte vous l'a pris, ça ce qui est vraiment pratique. Et vous voyez que je vous mens pas, création 25 avril, expédition le 29 avril, et paiement effectivement le 29 avril, parce que vous êtes payé en fait à l'avance, quoi, entre guillemets. Voilà. Et ensuite, vous pouvez faire suivre ma vente, mais là, je vais pas vous le faire parce que vous avez carrément toutes vos coordonnées bancaires, etc. Mais vous pouvez suivre vraiment en détail la vente, etc. Donc, franchement, leur truc de revente est vraiment super. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'était vraiment une vidéo pas trop démonstrative, mais bon, je tenais à partager mon expérience sur la formule rachat de Back Market, qui est franchement pas mal en conclusion. Donc voilà, pour tous les haters ou etc. qui disent ah oui, Back Market tu peux pas les piffrer ou un truc comme ça, t'as un contrat avec un autre truc. Non, c'est faux. Preuve en est que moi j'ai toujours été juste, et vous savez que c'est mon principe sur cette chaîne, d'être le plus juste possible. Si Back Market fait de la merde, je le dis. Si Back Market fait un très bon truc, je le dis également. Moi, j'ai pas de contrat avec qui que ce soit, etc. Je tiens à rester indépendant. Donc voilà, mes avis sont totalement transparents. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications si vous souhaitez recevoir toutes les actualités, enfin les sorties de vidéos en temps réel. Et si vous avez le moindre commentaire, n'hésitez pas à commenter, bien entendu pas de vulgarité ni rien, j'essaierai d'y répondre le plus tôt possible. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.